Bien, dans cette vidéo, donc, on va parler des effets plutôt comment lever la balle, plus que naturellement, comment avoir une balle plutôt punchée, plutôt pénétrante, notamment ça peut être utile quand vous avez du vent de face par exemple, ou quand vous avez des branches d'arbres en dessous desquelles vous voulez passer, et bien sûr inversement. Donc pour ça, là aujourd'hui j'ai pris un approach wedge qui naturellement va permettre de lever la balle, mais on peut faire ça avec finalement tous les clubs, à part bien sûr les bois. Et encore que les bois, vous pouvez faire aussi des différentes trajectoires, mais c'est quand même bien sûr beaucoup plus facile avec des clubs. Plus le club est ouvert, plus c'est facile. Donc il y a des techniques assez simples. La première est vraiment de positionner la balle différemment dans votre stance. Donc concrètement, vous avez envie de faire une balle levée, vous allez mettre votre balle talon gauche. Vous avez envie de faire une balle punchée ou pénétrante, vous mettez votre balle plutôt au niveau de l'œil droit. Voilà, retenez ça, talon gauche, œil droit. Après, par rapport à ça, c'est comment on s'organise, comment on met le corps par rapport à tout ça. Donc si je prends la partie talon gauche, pour lever la balle, eh ben, on met d'abord la balle talon gauche, on prend son stance et on ne peut pas rester centré parce qu'on risque de gratter. Donc dans ces cas-là, les conseils qu'on trouve, et notamment Tom Watson donne ce conseil-là, c'est vous décalez vos hanches. Attention, pas tout le corps sur la gauche, mais vous décalez vos hanches pour mettre un peu de poids sur la gauche vers votre talon gauche. Et vous gardez cette position-là. Donc on se met ici, toc, et on laisse faire le club, on fait le même swing que d'habitude. Voilà, la balle est très haute. C'est-à-dire que juste en ayant la balle sur l'avant et en ayant décalé un peu les hanches, on donne une trajectoire un peu plus haute que naturellement. Inversement, si vous avez envie de faire une balle un peu punchée, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous mettez votre balle plutôt œil droit. Et là, surtout, vous ne mettez pas votre poids sur l'avant parce que vous allez toper la balle, l'écraser. Et vous ne mettez pas non plus votre poids sur l'arrière parce que vous risquez de gratter. Donc là, vous restez juste comme d'habitude, centré au milieu. Là, l'astuce, c'est d'essayer de ne pas casser les poignets à la montée. Donc d'avoir une montée, vous voyez, assez en bloc. Et pareil pour la traversée, assez en bloc. Donc inutile de faire un grand swing qui termine derrière, ça ne sert pas à grand chose. Essayez plutôt de faire un 3/4 de swing en bloc. Donc, démonstration, œil droit, poids centré, un bloc. Et là on voit que même avec un wedge, du coup la balle est partie beaucoup plus basse que ce qu'elle était partie précédemment. Voilà les deux conseils assez simples pour pouvoir faire de l'effet très haut droit. Après, il y a une deuxième technique, qui demande un peu plus de sensation. Ça, c'est celle de Tiger Woods notamment. C'est de penser à vos mains. Alors Tiger, il a une façon assez simple. C'est qu'il dit, moi, si j'ai envie que ma balle soit en haut, eh ben, qu'est-ce que je fais? Je veux terminer mes mains très hautes dans mon swing. Si j'ai envie que ma balle soit un stinger, soit très basse, eh ben, je vais avoir des mains qui doivent terminer vraiment, on va dire, en dessous cet axe-là, en dessous le sternum, vraiment presque au niveau des hanches. Donc, la technique cette fois-ci, c'est que le club, la balle reste à peu près au même endroit que sur un swing classique, mais c'est plutôt l'arc de swing, la façon dont vous allez faire avec vos mains qui va faire la différence. Là, je vais faire un club, une balle assez haute, donc je vais essayer de faire comme Tiger, compliqué. Terminer les mains hautes. Bon, faut reconnaître que ça marche. Donc la balle est très haute, et puis en plus elle s'arrête assez vite. Donc ça c'est vraiment une bonne technique. Et puis si on veut qu'elle soit basse, je laisse la balle pareil au milieu, vous voyez, et je vais penser à terminer mes mains très bas. Donc voilà la deuxième technique, vous pensez à vos mains. Main basse, du coup c'est tendu, main très haute, c'est levé. Bien, maintenant si on pense aux effets et notamment à la rotation de balle, c'est-à-dire que si vous voulez votre balle finalement continue à rouler quand elle tombe au sol, ou au contraire si vraiment elle s'arrête très vite, voire même elle revient en arrière. Pour ça, c'est vraiment une question de vitesse de la tête de club au moment de la balle. C'est plus les stries arriveront vite autour de votre balle, plus d'ailleurs ils seront propres, je le répète, plus votre balle aura de la rotation et donc elle prendra cet effet. Donc pour ça, l'action c'est vraiment la vitesse et le fait à quelle vitesse vous allez casser vos poignets. Donc, en gros la technique elle est assez simple, vous voulez beaucoup d'effets dans la balle, beaucoup de rotation, il va falloir casser très tôt vos poignets. Très tôt vos poignets pour lui mettre un maximum de vitesse. Vous voulez au contraire que votre balle commence à rouler, il faut garder les poignets le plus neutre possible et faire en sorte que du coup on ait plutôt un swing de bloc. Ça c'est vraiment pour une question de rotation. Ça vaut pour les chips aussi. Vous voulez des chips qui s'arrêtent assez vite, cassez très vite votre poignet, vous allez voir beaucoup de vitesse dans la balle et assez peu de distance.
et inversement, comme je le disais à l'instant. Donc, petite démo, on a envie de mettre beaucoup d'effets. On va casser le poignet très vite. Et là, on a vu que la balle s'est arrêtée et est revenue même un petit peu en arrière, malgré un toucher qui n'était pas extraordinaire. Et au contraire, si j'ai envie qu'elle rebondisse sur l'avant, je vais garder les poignets un peu neutres. Et là, elle a rebondi sur l'avant derrière. Donc voilà, petite technique assez simple. Vous cassez très tôt vos poignets, ça donne beaucoup de vitesse de balle. Vous évitez de casser les poignets et votre balle aura tendance plutôt à rebondir sur l'avant. Allez, abonnez-vous, entraînez-vous, amusez-vous surtout et à très bientôt sur Philo Golf.